Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Retour au calme à Tripoli après le déploiement de l'armée rue de Syrie qui sépare les quartiers rivaux de Bab et-Tebene et Jabal Mohsen. Tribunal spécial pour le Liban, audience publique de la Chambre de première instance en vue de la préparation du procès dans l'affaire de l'assassinat Hariri. L'Organisation mondiale de la santé confirme un début d'épidémie de polio en Syrie et dit craindre une propagation dans toute la région. Et à suivre également dans ce journal, le Sénat américain veut réexaminer les méthodes d'espionnage après les révélations sur les écoutes de dirigeants européens par l'Agence nationale de sécurité. Des habitants de la rue de Syrie qui sépare les quartiers rivaux de Bab et-Tebene et Jabal Mohsen à Tripoli sont descendus dans la rue pour saluer le déploiement de l'armée libanaise. La vie a repris son cours normal sur cet axe stratégique. Lundi, le déploiement des soldats avait été entravé et ralenti par les tirs des francs-tireurs. L'ancien Premier ministre Saad Hariri a appelé les habitants de Tripoli à coopérer avec l'armée et les forces de sécurité pour restaurer le calme. Il estime que l'État ne doit pas hésiter à déployer tous les efforts pour établir la loi et regagner la confiance des Tripolitains. Tribunal spécial pour le Liban, la Chambre de première instance tient ce mardi une audience publique pour préparer le procès dans l'affaire de l'assassinat de Rafi Hariri. Procès qui doit s'ouvrir le 13 janvier 2014. L'accusation, les conseils de la défense et le représentant légal des victimes sont présents et ont évoqué devant les juges l'état de la préparation de leurs dossiers respectifs. Le bureau du procureur a indiqué qu'il en est à la deuxième étape de vérification de la liste des témoins. La défense a affirmé pour sa part qu'elle n'est pas prête pour le procès, notamment à cause de la quantité de documents fournis par le bureau du procureur. Le représentant légal des victimes a lui souligné qu'il sera prêt pour le début du procès. Michel Sleiman s'apprête à lancer une invitation aux partis libanaises à participer à une session du dialogue national. Objectif, mettre un terme aux divisions internes. Selon le quotidien En-Nahar, le chef de l'État a discuté de la possibilité de la reprise du dialogue national avec plusieurs responsables politiques. Seul problème, cette reprise aurait lieu après la formation d'un gouvernement, formation qui est toujours au point mort 6 mois après la désignation de Tamam Salam. La dernière séance du dialogue national remonte au 20 septembre 2012. Près d'un mois après le naufrage meurtrier au large de l'Indonésie, les corps des victimes doivent être rapatriés à Beyrouth jeudi. Au moins 20 Libanais sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation le 27 septembre dernier, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Australie. Des tests ADN ont été effectués sur les corps meurtris pour connaître l'identité des naufragés. Tout de suite, l'interview du jour. Serge Berberi reçoit Henri Le Breton, le nouveau directeur de l'Institut français du Liban. Merci Nour, bonsoir Monsieur Le Breton, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes avec nous pour parler un peu de la francophonie, parler aussi du Salon du Livre. Tout d'abord, vous succédez à Aurélien Chevalier à la tête de l'Institut français du Liban. Quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs justement? Quels sont les objectifs de votre mandat? Écoutez, moi je suis tout d'abord très heureux d'arriver au Liban. C'est un pays qui a des relations très anciennes avec la France. C'est un pays qui est un des pays militants de la francophonie. Je constate en arrivant qu'il y a une dynamique dans les relations culturelles et de coopération entre nos deux pays. Cette dynamique a été notamment insufflée par mon prédécesseur. Donc mon premier objectif, c'est d'entretenir cette dynamique, d'essayer d'aller plus loin et de mieux répondre aux demandes qui sont celles des autorités libanaises, dans le domaine en particulier éducatif, dans le domaine de l'enseignement du français. Essayer aussi de concentrer notre action dans un certain nombre de secteurs. Je prends un exemple parmi d'autres dans le domaine de la recherche, de la formation doctorale par exemple. Et je n'ai pas encore bien évidemment serré tous mes objectifs après 3 semaines de présence au Liban, mais je pense qu'il faut pouvoir construire encore davantage sur ce capital de connaissances mutuelles entre le Liban, la France, les Libanais et les Français. On parle un peu peut-être d'une francophonie boitante. C'est en tout cas le constat de beaucoup d'éditorialistes qui, en tout cas, le mentionnent. Au Liban, l'anglais progresse de 20% tous les ans. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour, en tout cas, freiner ou en tout cas essayer d'accélérer un peu cette francophonie au Liban ?
Écoutez, l'expression que vous avez utilisée me paraît tout de même caricaturer un petit peu la situation. Quand on arrive au Liban, c'est mon cas, on est tout de même frappé de l'extension du français dans ce pays et des engagements qui ont été pris par le Liban pour pouvoir maintenir, voire développer le français. Il est évident que le tableau que je vais être amené à faire sera peut-être contrasté, mais il me semble que le maintien du français dans le primaire est tout à fait important et je crois que c'est là une des bases, un des piliers pour le maintien du français au Liban. Il faut noter une différence entre le secteur public et le secteur privé, parce qu'on sait que le secteur public n'a pas souvent les moyens justement pour favoriser l'enseignement du français. Écoutez, de toute façon, nous venons en appui de ce que font les autorités libanaises ou des initiatives que prennent un certain nombre d'établissements privés. Donc notre rôle, c'est d'essayer de trouver... Comment démocratiser justement cette langue ? Je crois qu'il faut s'occuper non seulement du secteur éducatif, mais qu'il faut s'occuper de tous les autres secteurs de la société libanaise, y compris un milieu que vous connaissez bien, les médias, Internet, les domaines culturels et surtout les domaines économiques. Je prends un exemple, l'ESA joue aujourd'hui, je crois, un rôle important pour pouvoir former dans plusieurs langues, et en particulier le français, des cadres qui seront parfaitement compétents professionnellement et qui maîtriseront 3 langues. Je crois que c'est un bon exemple de ce que l'on peut faire au-delà de cette seule école. Alors on va parler peut-être maintenant un peu du Salon du Livre, l'événement un peu de cette rentrée 2013. Avant d'aborder justement le Salon du Livre, je propose de regarder ensemble ce clip promo de cette édition 2013. Coup d'envoi donc ce vendredi du 20e Salon du Livre francophone de Beyrouth, du 1er au 10 novembre au Centre Biel. Une édition anniversaire placée sous le slogan « Les mots des autres ». Absolument. Ce que nous avons voulu, à travers ce message, ce slogan, ce que nous avons voulu faire, c'est montrer que le salon, cette année peut-être plus que les années passées, était ouvert à des auteurs qui vont venir de différents horizons, bien évidemment des auteurs français, des auteurs libanais, mais la francophonie est très diverse. Nous accueillerons une auteure qui vient d'Haïti, plusieurs auteurs qui viennent du Canada. Il y a une volonté des organisateurs, et quand je dis les organisateurs, c'est l'Institut français, mais c'est aussi le syndicat des importateurs de livres qui est notre partenaire ancien pour ce salon, une volonté d'élargir le panel, si je puis dire, des auteurs que pourra rencontrer le public. Et parmi les temps forts, la présence justement de 4 membres de l'Académie française. Voilà, 4 membres de l'Académie française. Je pense qu'après l'Académie Goncourt, c'était un petit peu normal que nous ouvrions la voie à l'Académie française, qui vient avec son secrétaire perpétuel, Hélène Carrère-Dancos, Dominique Fernandez, Michael Edwards, et puis Amin Malouf, qui a rejoint l'Académie française récemment et qui, je crois, revient avec beaucoup d'émotion dans son nouvel habit d'académicien. Et aussi, il faut signaler une ouverture aux éditeurs arabophones. Pourquoi ? Écoutez, là c'est une demande que nous avons prise avec beaucoup d'attention et d'intérêt de la part des libraires et des éditeurs libanais. L'objectif et leur demande était d'ouvrir davantage le salon à des échanges professionnels. Donc nous avons invité d'une part des professionnels français qui viendront voir quelle est aujourd'hui la réalité de la production éditoriale libanaise, voir quels sont les ouvrages, les auteurs qui pourraient être publiés en France, et parallèlement nous avons fait appel aux éditeurs libanais pour qu'ils présentent aussi sur leur stand des ouvrages
ouvrages en langue arabe qui sont traduits du français. Donc il y aura, de ce point de vue-là, un espace d'échange qui inclut aussi, effectivement, la langue arabe. Et il faut aussi noter la présence, bien sûr, de plus de 100 écrivains, des exposants, mais aussi des signatures de bouquins. Ce sera donc au Centre Biel du 1er au 10 novembre. Peut-être un dernier mot avant de... Écoutez, dernier mot, vous pouvez multiplier par 2 le nombre des auteurs, parce qu'on est aujourd'hui à 200 auteurs présents sur le salon. Les chiffres ont bougé récemment. Non, j'espère que le public sera au rendez-vous, parce que c'est l'occasion de rencontres, je crois, extrêmement vivantes avec les auteurs, et la possibilité de voir que la francophonie est diverse. Henri Le Breton, directeur de l'Institut français du Liban, merci d'être venu sur notre plateau. C'est votre première et bien sûr, on aura l'occasion de se retrouver dans nos prochaines éditions. Merci encore une fois et c'est à vous, Nour, pour la suite de ce journal. Merci Serge. Donc après la pause, Israël s'apprête à relâcher un nouveau groupe de prisonniers palestiniens. Les détails dans un instant. Oui. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. D'abord, cette information de dernière minute. Le vice-premier ministre syrien Kadri Jamil a été démis de ses fonctions par le président Assad. Les raisons de cette décision ne sont pas encore connues. Pas d'explication pour l'heure de la part de Damas. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé qu'une épidémie de polio frappe le nord-est de la Syrie, en cause de très importants mouvements de population depuis le début du conflit et l'interruption des campagnes traditionnelles de vaccination. Cette maladie virale qui peut entraîner la paralysie ou la mort en quelques heures avait été éradiquée en Syrie il y a 14 ans. Une campagne a donc été lancée par le ministère de la Santé avec le soutien de l'UNICEF. Objectif, vacciner 2,4 millions d'enfants contre la polio, mais pas seulement, la rougeole, les oréons et la rubéole, car c'est désormais toute la région qui est à risque. Et puis on reste en Syrie où les inspecteurs de l'OIAC ont vérifié 21 des 23 sites déclarés par les autorités syriennes. Les 2 derniers n'ont pu être atteints. La raison avancée par le régime, le manque de sécurité à cause du conflit en cours. Selon Ban Ki-moon, la Syrie reste malgré tout dans les temps pour détruire ses moyens de production d'armes chimiques. Ce vendredi, Damas devra avoir neutralisé tous ses sites de production et d'assemblage d'ogives chimiques. Les stocks d'armes chimiques doivent quant à eux être détruits d'ici la mi-2014. Ils sont évalués à 1000 tonnes d'agents neurotoxiques, dont du gaz sarin. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, Israël se prépare à relâcher cette nuit un nouveau contingent de 26 détenus palestiniens de longue date. Une libération qui s'inscrit dans le cadre des pourparlers de paix israélo-palestiniens relancés par Washington. La liste des prisonniers concernés a été publiée la nuit dernière. Presque tous ont été emprisonnés avant les accords de paix d'Oslo de 1993. Parmi eux, 21 sont originaires de Cisjordanie et 5 de la bande de Gaza. Ils ont tous purgé des peines de 19 à 28 ans de prison. Cette décision ne fait pas pour autant l'unanimité. En effet, les médias israéliens ont laissé entendre que cette libération de prisonniers palestiniens sera accompagnée d'une autorisation de construction de centaines de logements dans les colonies juives. Des révélations farouchement démenties par les dirigeants palestiniens. En Égypte, les 3 juges dans le procès du guide suprême des frères musulmans se sont récusés ce mardi pour cas de conscience. Pour cette deuxième audience, comme lors de la précédente, aucun des 35 accusés n'avait été conduit au tribunal. Les juges ont toutefois ordonné leur maintien en détention avant de se dessaisir de l'affaire. Parmi eux, le chef de la confrérie, Mohamed Badia, et ses adjoints accusés d'incitation au meurtre de manifestants. Un réexamen majeur des opérations américaines d'espionnage va être lancé. Les auditions des dirigeants de la NSA, dont le directeur de l'agence, vont se poursuivre ce mardi devant une commission de la Chambre des représentants. C'est les révélations sur les activités de la NSA, dont l'espionnage de plusieurs dirigeants européens qui ont contraint la Maison-Blanche à promettre ces réformes. Depuis lundi, une délégation du Parlement européen est à Washington pour des discussions sur le sujet avec les élus américains. Car côté européen, c'est un même sentiment. La confiance est ébranlée après toutes les révélations de ces dernières semaines sur les opérations de surveillance en Allemagne, en France ou encore en Espagne. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Retour au calme à Tripoli après le déploiement de l'armée rue de Syrie qui sépare les quartiers rivaux de Bab el-Tebene et Jabal Mohsen. Tribunal spécial pour le Liban, audience publique de la chambre de première instance en vue de la préparation du procès dans l'affaire de l'assassinat Hariri. L'Organisation mondiale de la santé confirme un début d'épidémie de polio en Syrie et dit craindre une propagation dans toute la région.
Et puis le Sénat américain veut réexaminer les méthodes d'espionnage après les révélations sur les écoutes de dirigeants européens par l'Agence nationale de sécurité. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellent titre de programme sur notre antenne. Et à demain.